Aujourd'hui, je vais vous présenter le parcours qui peut se faire en salle de motricité, mais également en extérieur si l'environnement le permet. Parmi les 4 objectifs qui se trouvent ici, c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors voici comment il faut s'organiser. Le plus simple est de décider avec vos collègues quel jour sera réservé au parcours. L'idéal est de le mettre en place le matin avant l'ouverture de l'école. Vous pouvez installer votre parcours en boucle, comme je vais vous le présenter, mais vous pouvez également le disposer en étoile ou en atelier. Notre parcours va compter plusieurs départs, ce qui va permettre à vos élèves de bien se répartir sur l'ensemble du parcours, en tout cas au moins au début. Pour la consigne et le démarrage, vous pouvez décrire le parcours avant le départ, afin que vos élèves sachent par où ils devront passer. Vous pouvez également filmer votre parcours à l'avance, le visionner en classe et demander à vos élèves comment ils pourraient franchir chaque obstacle. Et oui, toutes les raisons sont bonnes pour travailler le lexique. Le but du parcours est que vos élèves s'engagent dans l'action en acceptant de prendre des risques et en remettant en cause leur équilibre. Vous pouvez, après la séance, faire verbaliser ce qu'ils ont fait ou bien représenter le parcours à l'aide de petits objets. Le critère de réussite pour vos élèves est d'enchaîner des actions sur le parcours sans se mettre en danger et puis éventuellement en classe être capable de verbaliser ce qui a été fait. Évidemment, le parcours ne sera pas exactement le même pour les petits et pour les grands. Il est facile de complexifier rapidement un parcours en ajoutant des obstacles ou en augmentant leur taille. Par exemple, des petits peuvent marcher sur une poutre, alors que pour les grands, il peut être intéressant de l'incliner légèrement pour complexifier la tâche. Pour les petites sections, surtout en début d'année, certaines ne vont pas s'engager tout de suite dans le parcours, mais seulement observer leurs camarades. Ce n'est pas du tout gênant, mais vous devez petit à petit les inciter à participer avec les autres. Une dernière recommandation. Le parcours doit évoluer tout au long de l'année autour des différents verbes d'action, sinon vos élèves ne progresseront plus. Vous n'êtes pas obligé non plus de leur montrer comment franchir un nouvel obstacle, ils peuvent aussi chercher par eux-mêmes la meilleure réponse motrice. Nous arrivons à la fin de la vidéo et vous voyez qu'il y a énormément à dire autour de cette activité qui paraît pourtant simple. Il faut donc bien la préparer. Avant de terminer, je vous propose 2 ressources. La première est un document EduSchool dans lequel vous trouverez de nombreux conseils en lien avec les programmes. La seconde est un lien vers des vidéos réalisées par Canopé qui vous expliquent tous les enjeux du parcours de motricité. Et comme d'habitude, vous trouverez en description les fiches de préparation pour les différents parcours. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.